Changer de vie sans prendre de risques, est-ce vraiment possible? C'est bien là la question que me posait ce jeune homme, tout jeune papa, qui vient me rencontrer la semaine dernière en entretien conseil. Jusqu'à présent, cette personne est changée de travail assez facilement, agilement, toujours très performante dans ce qu'il faisait, un peu par opportunité, un peu beaucoup d'ailleurs par opportunité, pour adapter sa vie personnelle avec sa vie professionnelle, ou plutôt d'adapter sa vie personnelle avec sa vie professionnelle avec sa vie personnelle. Et puis tout d'un coup, plan, il devient papa. La vie change pour lui et maintenant il s'ennuie dans son travail comme c'est déjà arrivé dans le passé et il se dit je voudrais bien trouver quelque chose qui ait au moins autant de sens que mon nouveau rôle de papa et pourtant aujourd'hui je ne prendrai pas tous les risques comme j'ai pris dans le passé. J'ai besoin de me poser des questions beaucoup plus fondamentales et de sécuriser ce parcours. Je suis Hélène Manot, je suis experte depuis plus de 25 ans en switch de carrière et j'accompagne, c'est ma mission pour les 5 années à venir, 1000 personnes à travailler sur ce switch, ce changement de carrière, qu'ils soient en début, en milieu ou en fin de carrière pour le fameux dernier switch de carrière. C'est de ce sujet que nous allons parler aujourd'hui. J'appelle à mon bord Angélique, ma complice de toujours pour mes lives. Bonjour Hélène. Alors, changer de vie sans prendre de risques. Est-ce que tu nous invitais à partir sur une piste de réflexion sur où est-ce qu'on commence ce dialogue interne? En fait, le dialogue interne, il arrive avec le choc, les confrontations de deux mondes différents, celui d'avant et celui d'après. Là, visiblement, cette personne-là dont je parlais, qu'on va appeler Maxime, par exemple, il avait une vie d'avant dans laquelle changer de job, et finalement, il se sentait, il était compétent, il avait de l'expérience, ça ne lui posait aucun problème. Et puis, tout d'un coup, un choc se produit. Il découvre un nouveau rôle dans sa vie et qui le prend au cœur, qui le prend au tripes, c'est celui de papa, dans ce jeune couple également. Et tout d'un coup, il se rend compte de cette différence incroyable qu'il y a entre se réaliser personnellement au travers du rôle de nouveau papa et le fait que, définitivement, il ne se réalisait pas dans tous les jobs qu'il avait occupés. Il avait été performant, il avait plus ou moins, bien sûr. Le challenge, le défi était quelque chose qui le motivait, mais fondamentalement, ça ne le touchait pas au même endroit. Et cette espèce de choc, de dimension incroyable, de profondeur différente, a été le début, effectivement, de sa réflexion. Alors, il a essayé de voir des consultants pour du bilan de compétences. Mais en vrai, compétent, il sait ce qu'il vaut, c'était pas la vraie question. Donc, une première question que nous pouvons nous poser, c'est à quel degré de profondeur j'ai envie de me poser cette question de mon sens au travail, de la motivation de me lever le matin et de cette sensation profonde que le rôle que je vais jouer, quel qu'il soit dans mon travail ou dans ma vie, finalement, va aller dans ce sens profond d'utilité au monde. Et en fait, ce jeune homme de sa jeune trentaine était là dans cette hésitation et disait, moi, je veux bien me poser cette question. Il était même plutôt très averti de ce niveau de questionnement, mais ne savait pas du tout comment s'y prendre pour y répondre. Puisque jusqu'à là, son job, du coup, il prenait par opportunité, un vrai défi, c'était sympa, et ça n'allait pas plus loin. Comme il dit, quand le fait de devenir papa vous rentre à l'intérieur du cœur et que c'est là, c'est présent, c'est vivant, vous vous posez pas la question de savoir si vous prenez ou pas le rôle, vous y allez, vous vivez, vous allez à fond, surtout si vous l'avez vraiment voulu. Alors que le job, je me rends compte finalement que j'avais jamais vraiment été conscient de ce que je voulais vraiment. Et donc, du coup, c'est travailler pour de l'argent. Et en même temps, il n'était pas prêt à faire un switch de carrière comme avant pour pouvoir sécuriser. Aujourd'hui, son rôle de parent était essentiel. Et donc, il voulait non seulement avoir un travail qui l'intéressait et en plus se sécuriser financièrement et sécuriser sa famille financièrement puisqu'il est celui qui rapporte le plus d'argent dans le foyer et qu'il imagine aussi tout ce qu'il va devoir accompagner avec son enfant. Donc, la première chose qu'on peut se poser, c'est d'abord de se rendre compte que j'ai envie de plus de profondeur dans le sens que je vais mettre dans le choix de mon travail. Se rendre compte, c'est vraiment une étape importante. Sentir que j'ai envie de ça, c'est vraiment une étape importante. Donc voilà ma première réponse, Angélique. Alors, quand tu dis sentir, Hélène, est-ce que c'est carrément prendre le temps de s'asseoir sur un banc et de
penser, écrire, sentir comme dans ses muscles. Comment est-ce que tu décrirais l'exercice si tu le fais concrètement? Si je le fais concrètement, ça va être d'abord parce que je me rends compte que j'ai pas envie d'aller au travail de la même manière et que quand je reviens du travail ou que je pars en week-end ou que j'arrête de travailler le week-end et que je le passe avec ma famille, j'ai ces promenades, ces voyages dans lesquels je respire quelque chose que je sens dans mon corps. Et puis j'ai ces questions permanentes qui arrivent. Je ressens que je m'ennuie. Je ressens dans mes émotions que je suis très heureux d'un côté, une espèce d'euphorie qui m'emballe lorsque je suis dans un rôle qui me parle et que quand je suis pas dans un rôle qui me parle, tout s'éteint. Ma motivation est plus basse. Je suis capable de sourire parce que je suis quelqu'un quand même qui est plutôt optimiste. Il n'y a rien de grave dans ma vie ni dans mon job. Et en même temps, je m'éteins. Je sens que c'est plus difficile d'aller motiver les gens. Je sens que c'est plus difficile d'aller me mettre en mouvement pour un nouveau challenge et y compris d'aller tout simplement au travail le matin. Donc s'asseoir, c'est une bonne idée, mais aussi profiter de ces moments où je me sens dans l'énergie des autres aspects de mes rôles de vie qui peuvent être très boostants pour sentir cette énergie qui pourrait me porter. Et là, du coup, je peux commencer effectivement avec mon corps de capitaliser cette énergie et de me dire et émotionnellement, comment aimerais-je me sentir dans mon travail? Est-ce que j'aimerais me sentir heureux, léger, pétillant, avec l'envie d'aller rencontrer les gens de nouveau? Donc, ces repérages de ressenti à la fois dans le corps, dans les émotions et dans cette vibration qui nous met en marche serait effectivement quelque chose d'important à faire. Merci Hélène, je pourrais parler de ça pendant… J'adore comment tu décris. Merci Hélène. Alors Hélène, je sais que tu as une invitation à faire pour les personnes qui regardent maintenant et qui vont regarder l'enregistrement. Qu'est-ce que tu nous invites à faire? Alors, ce que je vous invite à faire, c'est d'écrire déjà ce que vous vous trouvez dans cette situation, de commenter dans le chat ci-dessous. Si vous vous trouvez dans cette situation où vous comparez vos rôles tellement différents de vie, dans lequel, quel qu'il soit, d'enfant, de papa, de maman, mais aussi de voisin, et puis de professionnel, et de regarder si tout ça est harmonieux et de nous le raconter en bas. Et puis se poser la question de la sécurisation. Je veux bien switcher, mais dans quel niveau de sécurité? Parfois, c'est pas une sécurité d'argent, mais c'est une sécurité de territoire. Je veux rester au même endroit. C'est pas une histoire d'argent. Grosso modo, les choses vont bien. Parfois, ça peut être au niveau de l'argent, la sécurisation de ma famille, de payer les études de mes enfants, de pouvoir assurer, comme ce jeune homme était en train de dire, assurer avec son enfant, sa famille. Oups, petit problème technique. Hélène a disparu. En tout cas, on vous reviendra la semaine prochaine et laissez-nous des commentaires. Surtout, posez vos questions à Hélène. Elle est là pour vous aider. À bientôt.